Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue chez nos auditeurs à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Galina Oussarouk, une amie de longue date avec qui j'ai le plaisir de discuter quand il est question de famille. Vous comprendrez pourquoi dans cette émission, je vous dis ça, là. Vraiment, vous verrez. Sans plus tarder, Galina, merci d'être avec nous. Ah, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Vraiment, tu sais, j'ai des questions pour toi aujourd'hui, hein? Mm-hmm. Et la première, ton histoire, ton cheminement qui touche de près ou de loin les médecines complémentaires. Ben moi, je suis issue de 2 parents artistes, violonistes et chanteuses d'opéra, mais très jeune, je savais que j'irais plutôt vers les sciences. Alors, j'ai commencé vraiment en sciences. En fait, je m'en allais en océanographie. Puis des concours de circonstances m'ont amené vraiment à aller vers des approches complémentaires. Ben, en fait, chez nous, maman nous a viré à l'alimentation naturelle déjà dans les années fin 60. Alors, elle était très avant-gardiste. Puis on était traité chez nous par un vieux chiro qui a traité 4 générations. Alors, il y avait déjà quelque chose de naturel pour moi de me traiter avec des approches complémentaires. Puis après ça, après 2 années en sciences à McGill quand même, ça a été la massothérapie, l'homéopathie, des techniques énergétiques, la biologie totale. Dans cette biologie totale, on regardait le transgénérationnel, c'est-à-dire le bagage qu'on traîne de nos ancêtres, pas nécessairement le bagage génétique, là, mais le bagage d'expérience, d'exemples qu'on a eu, tout ça, de nos parents. Et puis, mais on le traitait en 2D, c'est-à-dire on faisait un schéma de l'arbre généalogique. Et là, j'ai entendu parler des constellations familiales, qui est une façon en 3D de travailler l'arbre généalogique, pour vraiment voir qu'est-ce qu'on traîne d'eux autres, le bon, mais aussi le moins bon qui nous nuit à nous, qui nous empêche de se réaliser à toutes sortes de niveaux dans notre vie. Wow! Ah, c'est vraiment beau. Moi, je sais que j'adore les constellations familiales, mais quand même, parce que là, les auditeurs écoutent, on aimerait savoir quand même un peu plus, nous expliquer les constellations familiales. Comment que ça se passe, là, la consultation, une rencontre? Qu'est-ce que ça peut changer pour quelqu'un? D'abord, M. Hellinger, Bert Hellinger, c'est un Allemand qui a créé cette approche-là. Il vient de mourir l'an passé à l'âge de 93 ans, puis il a travaillé jusqu'à quelques mois avant sa mort. Il a créé cette approche-là pour se vivre en groupe. Donc, à prime abord, c'est une approche de groupe, mais ça peut se vivre en individuel. J'en fais sur Skype aussi, quand c'est des gens au loin ou des gens qui ne peuvent pas se déplacer, tout ça. Mais en groupe, disons que c'est une façon de mettre en scène une partie de l'arbre généalogique. Donc, les gens viennent avec un objectif précis quand ils viennent faire une constellation. Par exemple, je veux réussir une vie de couple ou je voudrais trouver une joie de vivre, je voudrais me mettre à la première place de ma vie, je voudrais avoir le droit à l'argent, je voudrais réussir à avoir un enfant, bon, etc. Et avant de venir à l'atelier, je leur envoie une préparation. Donc, ils doivent faire, comme je dis, les Sherlock Holmes, c'est-à-dire découvrir et questionner les membres de leur clan qui sont encore vivants pour connaître le plus d'événements possibles. Tout ce qui a pu arriver aux enfants jeunes, les fausses couches, les avortements, les enfants morts-nés, les enfants décédés en bas âge, les enfants donnés à l'adoption, les enfants illégitimes. Et ensuite, tous les drames d'un clan, les toxicomanies, les violences, les abus sexuels, la guerre, l'immigration, le suicide, les couples malheureux, les divorces, la violence, etc. Donc, ils vont arriver avec ce qu'ils peuvent trouver. Ça n'empêche pas un enfant adopté de venir, même s'il ne connaît rien de ses parents biologiques. Okay? On fait avec ce qu'on a. Mais à partir du moment où je questionne et que je garde en tête l'objectif de la personne, je vais lui proposer ensuite de choisir parmi le groupe de personnes qui est assis dans un grand cercle, un certain nombre de personnes et de les placer debout dans l'espace. Je vais dire, bon, va me chercher. Très souvent, je vais commencer par ce qu'on appelle le trio de base, c'est-à-dire papa, maman et la personne. Donc, je vais dire, regarde, puis intuitivement, sans réfléchir, va choisir quelqu'un pour être ton père, place-le debout dans le cercle. Idem pour maman, idem pour quelqu'un qui va te représenter. Et au fur et à mesure, on va rajouter d'autres éléments d'après les faits qu'il ou elle a raconté, mettons il pour le client, a raconté au début. Et ces gens-là,
Et c'est ça la magie, mais en même temps, ce qui est impossible à expliquer. Et qui fait que des fois, les gens ont envie de prendre la poudre d'escampette puis dire « Oh boy, elle en a fumé du bon, là ». Mais c'est que ces personnes-là qui connaissent absolument rien des gens qu'ils représentent vont avoir peut-être un mouvement ou vont vouloir changer de position ou vont avoir une émotion ou une image ou un mot qui vient. C'est comme s'ils devenaient cette personne-là. Puis là, on ne parle pas de trucs au loup-boulou, là, on ne parle pas de médiumnité, on ne parle pas de ces affaires-là. Non pas que je ne crois pas que ça existe, mais il n'est pas question de ça en ce moment. Mais quand même, je veux juste que les gens, les auditeurs entendent. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que j'ai participé à plusieurs constellations familiales. À un moment donné, c'était vraiment beaucoup. Là. Je n'ai fait une coupe, mettons, 1 ou 6 mois à peu près pendant un petit bout de temps. Puis c'est incroyable. Puis moi, avec, c'est la même affaire. Quand je l'explique au monde, puis je leur dis, je te le dis, va l'essayer, tu sais. Puis je pense, l'essayer, là, tu comprends. J'ai déjà des amis dernièrement que j'ai dit, va l'essayer, puis ils ont fini par y aller. Puis quand tu parles avec les gens, ils disent, non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Moi, je le sais, exemple, j'ai déjà fait les deux côtés, dans le sens que j'ai déjà été consultée. Il y avait des gens en entour. Moi, j'avais une problématique. J'ai fait mes devoirs. Tu as parlé. Puis ce qui est sorti de là, c'était tellement comme... Ah, puis tu sais, des affaires que tu penses pas, puis ça vient éveiller, puis tu te dis, ben voyons donc, ça va où? Puis c'est des affaires qu'on n'aurait pas pensé, pas pantoute, là. Puis les sensations de... Moi, je me souviens d'avoir déjà comme... parce que comme tu dis, il y a du monde qui vient de choisir. J'ai déjà été choisie pour une mère. Fait que je faisais le rôle d'une mère. C'est pas trop dur, je suis déjà mère, tu sais, c'est pas pire. Mm-hmm. Mais là, je faisais une mère qui était agressive, qui était pas fine, mettons, tu sais. Puis, tu sais, je dis, OK, elle est agressive, moi, je sais pas c'est quoi, c'est pas... Hein. Sauf qu'à un moment donné, tu sens... C'est vraiment impressionnant. J'ai comme ressenti comme dans ma main, dans mon corps, comme... l'agressivité, de la colère. Même, c'était comme, voyons, retiens ta main, tu sais, que c'est ça, tu sais. Puis je me souviens d'une fois en particulier, puis je vous en parle parce que je trouve ça cute de partager. C'est déjà arrivé que j'avais des conflits, des problématiques avec les maisons. Dans ma vie. Tu sais, je m'aperçois à m'emmener une maison là, les déménagements. Il y avait toujours comme des conflits par rapport aux maisons. Mais à chaque fois, les conflits qui étaient quand même gros étaient amélioré après les constellations familiales, puis amélioré après, mettons, que je déménageais, tu sais. Mais je ne comprenais pas, parce qu'à un moment donné, tu déménages, tu arranges, tu t'attends, puis comment ça se fait que la solution était de déménager, tu sais. Voyons donc. Mais je n'ai pas fait de lien. Quand on a fait la constellation familiale, j'ai fait une constellation familiale en disant, on va parler des maisons. Puis c'est ça, Galina m'avait dit, elle dit, on peut faire les maisons. J'ai dit, les maisons? Ben voyons donc. Puis dans le fond, ça a tellement changé ma vie. J'explique rapide pourquoi, parce que j'ai trop de choses que je vais entendre encore de toi, mais je veux que les gens comprennent. Ce qui est venu, c'est qu'elle dit les maisons, elle dit recule en arrière. Je ne pouvais pas reculer beaucoup dans les générations. Parce que moi, 2 générations en arrière, mon arrière-grand-père, c'est un Belge. Fait que lui, toute la famille ont dû quitter toutes les maisons, leur territoire, pour venir vivre ici. Et c'est la plus belle chose qu'ils ont faite. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est vrai. Qu'à chaque fois que j'ai dû partir pour des raisons négatives, pas fin, pas correctes ou des choix, puis suite à ça, c'est la première fois que je partais et que c'était un choix à moi. Un choix qui était complètement différent, puis ça a changé dans l'évolution de ma vie en général. Pour vrai, là, ça a vraiment aidé de comprendre un paquet d'affaires. Mais par contre, on peut aller te voir aussi en consultation privée? Oui. Quelqu'un qui n'aime pas ça, des groupes, là? Oui. C'est sûr que quand on m'appelle la première fois, je vais tout faire pour essayer de les convaincre de venir en groupe. Parce qu'en groupe, la personne peut rester assise pendant un certain bout de temps et être témoin et intégrer les changements et voir qu'est-ce qui se passe avec des inconnus qui vont représenter les membres de son clan. Et c'est très fort pour une personne de voir un Joe Blow ou une Joe Blowette, enfin, qu'elle ne connaît pas, qui va peut-être utiliser des mots ou prendre une attitude corporelle, puis le client va dire « Mon Dieu, mais c'est mon père tout craché ou c'est ma mère tout craché. » Donc, il y a une puissance dans le fait de voir des inconnus représenter les membres de notre clan. Mais ça se peut que quelqu'un ne voudrait pas. Mais ça, c'est possible. Je le sais, oui, puis c'est possible par Skype aussi ou par téléphone s'il faut, mais j'aime mieux Skype là, ou Messenger. Là, mais oui, tout est possible. Par contre, je le sais aussi, parce que souvent, je vais dire à mes étudiants, mettons. Je dis, vous devriez essayer un jour, même à des amis. Puis il y en a qui me disent, bien là, ça me donne quoi? Parce qu'il faut savoir que oui, il y a des gens qui vont là pour être thérapeutisés eux-mêmes, ils ont leur cas, mais il y a du monde qui sont là, on appelle ça les représentants. Les représentants. Mais les représentants, puis c'est vrai, à chaque fois, c'est ça. Quand ils sont représentants, ils se font choisir. Un ami dernièrement qui a été, c'est ce qu'il me dit, j'ai été choisi faire un père. Fait que là, c'est drôle, puis c'est drôle parce que le rôle que je faisais, c'est un peu ce que je vis dans la vie.
Puis le conflit de la personne, bien, ça me parlait. Puis c'est ça qui est beau, que c'est dur à expliquer tant qu'on ne l'a pas fait, mais quand même, je veux juste vous le dire. Fait que même les représentants, quand ils vont, je leur dis, prépare-toi, parce qu'à la fin de la journée, on est quand même fatigué, mais pas fatigué parce que physique, là, mais ça a tellement... Moi, j'appelle ça thérapeutiser, travailler. Puis Marie-Lise, écoute, ce que la personne faisait, le conflit qu'elle vivait, c'est exactement ce que je vis. Ça, c'est le fun. Oui. Moi, des fois, je dis au monde, ça te tente de faire une petite thérapie, là, on va faire un représentant. Puis pour vrai, c'est fou, là. Mais je dis toujours à tout le monde, vous pouvez surfer sur les... Mettons que j'ai un groupe plein, une journée pleine, j'ai 5 constellations que je fais. J'ai dit, vous pouvez tous surfer sur les 5 constellations aujourd'hui. Parce que peu importe d'où on vient dans le monde, de quelle culture, de quelle nation, de quelle religion, peu importe, les besoins de base sont universels. Et le premier besoin qu'on a tous, c'est d'avoir été vu par maman. Et ça, ben, on ne l'a pas nécessairement tous eu. Non. Ben, non. Vraiment pas. Puis maintenant, non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans une des constellations. On a parlé de mon père qui est mort à 46 ans. J'avais 21 ans, là. Puis je me souviens de prendre mon père dans mes bras, mettons, puis que ça a été, écoute, tout un... Mais je sais bien que c'est pas mon père. Mais ce qu'on ressent, oh mon Dieu! Et moi, j'ai trouvé ça assez... c'est incroyable. Je sais bien que je suis là pour expliquer ce que moi j'ai vécu, mais je vous souhaite un jour de le vivre. C'est vraiment comme incroyable. Je le souhaiterais à tout le monde parce que c'est tellement fondamental. On fait des fois des années de thérapie et j'ai rien contre toutes les approches. Là, c'est pas ça que je veux dire. Tout ensemble. Mais où est-ce qu'on focus souvent sur la pomme? Qu'est-ce qui est arrivé depuis que la pomme est née? Mais on oublie le pommier. Quand les racines du pommier. Les racines et tout ça, on oublie nos ancêtres. Si on avait sur plusieurs générations des couples malheureux, bonne chance de réussir à sortir du petit cadre de la boîte dans laquelle on est enfermé, puis où est-ce qu'on reste loyal. C'est comme un animal sauvage qui sort du troupeau pour aller brouter de l'herbe un peu plus loin. Bien, s'il arrive du danger, là, s'il arrive une lionne, puis que tu es une gazelle, puis que tu es toute seule, puis que tu n'es pas dans le troupeau, tu es morte. Alors, dans notre cerveau, on a aussi... les mêmes schémas, les mêmes choses. Ces mêmes patterns de survie-là. On n'ose pas sortir de la petite boîte. On n'ose pas être plus heureux que papa et maman. Plus riche plus heureux en amour, plus en santé, plus épanoui. On n'ose pas se choisir quand maman n'a pas pu ou quand papa il a perdu son père jeune puis que grand-maman a demandé à papa qui était l'aîné de s'occuper de ses frères et sœurs puis a dû abandonner ses études et tout ça. On ne se permet pas de les dépasser. Alors, de vivre ça, là, même avec des enfants, de se faire un dessin de l'arbre généalogique, puis dire, oui, ben lui, il est mort très jeune, mais là, il est comme un ange pour toi. Il est content que tu sois en vie, puis il veut juste que tu te réalises. Les enfants, ils ne savent pas que juste le fait de se faire dire ça dans leur cerveau, ils sont en train de lâcher des valises qui leur appartiennent. Oui, parce que souvent, il y en a beaucoup, Moi, je peux dire à des clients ou à du monde, là, je veux dire, est-ce qu'il sait que, mettons, un enfant mort, tu sais? Non. C'est comme tabou. Mais pourtant, je veux dire, il a quand même été là, tu sais. Puis il y a beaucoup de choses qui... Oui, il y a beaucoup de secrets. Vraiment. Beaucoup de choses. Des secrets, là, il y en a, c'est incroyable. Mettons, dans tout ce cheminement-là, parce que tu as quand même fait du cheminement pour arriver là, c'est quand est-ce que tu t'es senti sur ton X? C'est de dire, hey, wow, c'est ça ma job, c'est ça que je veux faire. C'est, tu sais, c'est quand est-ce là? Je me suis sentie plusieurs fois sur mon X, mais parallèlement à ça, il y avait malheureusement une très, très grande dévalorisation et un très grand manque de confiance. Donc, j'ai comme pas persévéré. J'étais une des meilleures dans mon groupe quand j'ai étudié l'homéopathie et je tripais là-dessus. Mais les profs, ils me regardaient quand je faisais une consulte, admettons, puis ils me disaient, on dirait que dès que tu arrives devant un client, tu as un nuage gris au-dessus de ta tête. C'est vraiment hallucinant, tu sais. Donc, je perdais mes moyens. Et ce qui a été un cadeau qui m'a forcé, parce que les constelles, c'est mon dernier coup de cœur, là, vraiment. Quand j'ai lu là-dessus, à un moment donné, je dis, ça, il faut que je fasse ça un jour. Mais il y avait à peu près personne au Québec qui faisait ça. Mais ce qui a été un mal pour un bien, ça a été ma séparation. Parce que là, il fallait que je gagne ma vie. Non, mais c'est ça, des fois. Et merci, tu sais. Ça prend des fois un événement, parce que tu sais que c'est une des questions que je pose, c'est quoi les bons coups, les mauvais coups dans la vie? Puis des fois, on ne se rend pas compte comment un événement peut changer tout dans notre vie, tu sais. Puis là, je venais de découvrir les constellations et je commençais un peu à travailler là-dedans au moment où on s'est séparés. Puis là, c'était comme, OK, ben là, le manque de confiance, là, OK, on le tasse à côté, c'est beau, je te vois, là, mais
On fonce. On s'entend que, là, on se calme un peu avec le temps, mais on s'entend que tu as fait le tour au Québec, tu t'es promené partout, hein? Oui, oui. Fou! Et je me promène encore, là. Je veux dire, je garde 5 villes, là, maintenant, où je fais des ateliers, c'est-à-dire Montréal, Québec, Drummondville, Gatineau et Val-David, où je vis. Puis je forme aussi des gens là-dedans, alors, oui, oui. Puis là, quand on parle bon coup, mauvais coup... Là, tu veux savoir lequel? Oui, parce que tu bon me coup, dis, c'était-tu un bon ou un mauvais coup? Mais là? c'était un bon coup. Un bon coup. Oui, en quelque part, oui. Malgré tout, oui, tu sais. c'était un bon coup. Dans la vie, des fois, c'est ça que ça nous prend pour dire go, il arrive quelque chose, puis il n'y a jamais, tout le temps, il n'y a pas de fatalité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, prends-les, on peut le prendre positif, négatif, là. Puis un jour, tu tournes ta tête, tu regardes en arrière, puis tu te dis, je viens de là, là. Wow, j'ai passé au travers de tout ça, mais regarde aujourd'hui ce que ça donne, tu sais. Je pense qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? On était, tu travaillais chez Regveg. Ça fait longtemps, et hein? Il y avait des cours d'une journée, là. On avait même le buffet le midi et tout ça. Puis on s'est rencontrés, puis on a parlé beaucoup ensemble. Puis j'ai fait plusieurs séminaires avec toi. Puis après ça, moi, j'ai découvert après ça la biologie totale. Puis c'est toi qui en as parlé, hein? Oui. Puis je t'ai appelé à un moment donné, un midi, puis je t'ai dit, bon, là, il faut qu'on aille manger ensemble, il faut que je te parle de quelque chose. Puis là, toi, tu as découvert la biologie totale, tu as trippé, tu as poussé à fond là-dedans. Puis une couple d'années plus tard, je t'ai appelé, je disais, hey, viens, on va aller manger ensemble, il faut que je te parle d'autre chose. Puis là, c'était les constellations familiales. Puis là, tu as aussi trippé là-dessus. Puis je me souviens, en biologie totale, on prenait des cours avec Dr. Sabat. Ouais. Hein, on a fait pas mal de formations. Ouais. Puis je me souviens qu'une couple de fois, en tout cas une fois en particulier, qu'on a loué un chalet ensemble, ouais. parce qu'on se thérapeutisait. Hein? Mon Dieu. Seigneur, tu prends des cours de même, tu reviens, tu as le cerveau à spin, puis on parle de nos familles, les numéros, les noms, puis tout. Puis c'est un effet domino aussi. Tu allumes sur quelque chose, tu en parles, ça fait l'autre, puis l'autre, puis tout le monde allume, puis ça commençait à 6 heures le matin parce qu'on se levait, on avait quasiment 1 heure de route à faire, puis là, dans l'auto, blablabla, puis les cours avec Sabat, c'était long, c'était de 8 heures le matin à 7 heures le soir. Beau souvenir, mais on s'est, mettons, le cerveau... À plusieurs millionnaires. Mais, tu sais, mettons, on regarde là, les gens à la maison. Là, pourquoi qu'on irait te consulter? Dis-moi, qui? Pourquoi? Donne-nous le goût, des exemples. OK. Quand on a l'impression qu'on frappe un mur encore et toujours, puis on ne sait pas pourquoi. Ça se peut... ça concerne, par exemple, il y a une tristesse qui est toujours là. Ça n'a pas rap, là. Je ne vois pas qu'est-ce qui a pu se passer dans ma vie pour qu'il y ait toujours comme ce nuage gris, ce spleen, cette nostalgie, cette tristesse. Ça peut être des problèmes de toxicomanie. Ça pourrait être certains problèmes de santé même, pour avoir une autre vision des choses. Je ne dis pas que ça va guérir, mais des anorexies, des trucs comme ça. Des problématiques de couple. Pourquoi je suis toujours laissée? Ou pourquoi c'est toujours moi les gens que moi je laisse toujours mes amoureux ou mes amoureuses? Pourquoi je me ramasse toujours dans des situations de violence? Pourquoi je suis toujours avec des partenaires qui sont jamais disponibles pour moi? Pourquoi je m'oublie complètement dans la relation de couple? Pourquoi ma biologie puis celle de mon conjoint va bien puis on n'arrive pas à avoir d'enfants? Ça fait 5 ans qu'on essaye. Ça peut être au niveau professionnel, je trouve pas ma place, ou bien je gagne toujours bien ma vie quand je suis dans des jobs alimentaires que j'aime pas, mais j'arrive pas à me choisir assez pour dire « OK, là, je vais dans ce que j'aime. » Puis quand je vais dans ce que j'aime, bien, ça marche pas. Où je fais des faillites à répétition, des trucs comme ça. Ça peut être... c'est ça. Je veux prendre ma place dans ma vie. Je veux me choisir. C'est tellement... variation sur le thème de « je veux me mettre à la première place de ma vie, je veux avoir le droit ». On m'a déjà dit « je voudrais avoir le droit d'exister ». C'est quasiment avant vie. C'est fou, hein? Mais c'est ça, c'est quand même intéressant de voir qu'il y aurait vraiment des petites... Puis je vous le dis, moi, c'est ça. Moi, je pense j'en ai fait 7-8, je pense, à peu près. Là. Puis j'ai jamais été déçue, puis j'ai tout le temps vu la différence incroyable. Il n'a-tu... Je sais bien qu'on ne peut pas compter les constellations, les consultations que tu fais, mais mettons, il y en a-tu que tu te souviens d'avoir fait, puis comme, hey, ça, là, wow! Il y en a une qui m'a marquée. Je dis pas qu'elles sont toutes parfaites, mais ouais, il y en a-tu une? On veut savoir. J'en ai plein de wow. J'en veux un wow. Des mariages, j'en ai eu une couple. C'est quoi de dire un mariage? C'est-à-dire une vie de couple qui, enfin, la personne trouve vraiment son partenaire de vie. Puis, je dis toujours, quand les gens finissent une constellation qui a un lien avec la vie de couple, je dis, on veut être invité au mariage. Tu as été invité? Non. Non. Mais il y en a une qui m'a vraiment frappée. C'était justement un couple qui ça faisait 7 ans qui essayait d'avoir des enfants puis qui ne réussissait pas. Puis 1 mois après la constelle, elle était enceinte. Wow!
C'est des frissons, là. Oui, ça a été vraiment fou. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que les gens, quand ils vont mal, ils t'appellent, mais quand ils vont bien, ils oublient de te le dire. Ça fait que ça, je l'ai appris ça, 2 ans plus tard par une amie à cette femme qui était venue me consulter. J'ai dit, t'es référée par qui? Ben oui, une telle, tu sais, elle était venue, puis elle a eu un bébé. Elle n'a jamais appelé pour me le dire, tu sais, mais ça a été comme... Mais c'est parce qu'elle doit être heureuse, hein? Elle doit être heureuse. Tout va bien, tout est parfait. Mais combien? Je reçois des témoignages. Combien de témoignages? Oui. Hein? Puis quand on regarde, parce que je sais que tu as écrit un livre, tu écrit, moi je reçois régulièrement même les articles que tu écris que j'aime beaucoup aussi. Mais ça, je le sais que sur ton site Internet, on a toutes ces informations-là. Puis c'est important d'apprendre, de comprendre, parce que c'est quand même gros, là, tout ce qu'on parle en l'espace d'une petite demi-heure. Oui, là. Oui. Par contre, mettons, y a-tu, dans le même sens, là, on commence à s'éveiller à ça, ou il y en a qui connaissent déjà un peu tout ce qu'on parle un peu aujourd'hui. Y a-tu un petit truc, quelque chose pour dire, mais remarquez ça, ou y a-tu un truc que tu aurais pour les auditeurs? J'aurais envie de dire, commencez à être des Sherlock Holmes tout de suite, avant que vos parents meurent. Oui, moi, ça, je sais, je le dis à tout le monde. Hein? Questionnez-les, puis écrivez-vous ça. Faites-vous un dessin de tout le monde, incluant les fausses couches, les avortements, quand on le sait. Ou les enfants morts, tout ça, ou les enfants illégitimes, ou les enfants donnés. Faites-vous déjà un dessin, puis faites-le au crayon à mine, parce que vous allez voir, vous allez devoir effacer plusieurs fois, en mettant les gens d'une même génération sur la même ligne. Même palier, oui. Le même palier, tout ça. Dessinez-vous-le. Et ça va être intéressant de voir, même avec les prénoms, par exemple, de voir peut-être vous porter le même prénom que, même dans vos noms cachés, outre Marie puis Joseph, là, mais je veux dire, moi, j'en ai pas. J'ai Marie, mais... tu sais, au début, avec mon mari, avec Jean. Au début, avec Jean, tu sais, j'en ai parlé un peu de les émotions, les maladies, les noms dans les familles, puis tout, tu sais. Mais tu sais, tu veux pas... tu sais, ça va faire 15 ans, dans quelques jours qu'on est ensemble. Puis il y a une famille qui est très... je ne veux pas dire le mot, pas prude. Tu sais, je veux dire, embrasser, coller, sont comme ça, sont de même, tu sais. Puis ils n'iront pas ouvrir sur rien de trop sexuel. Tu sais, puis je ris, mais tu sais, c'est cute pareil, comment est-ce qu'ils sont, puis c'est leur vie. Fait qu'à un moment donné, Jean, il a commencé à triper à force qu'on parle, là, les armoiries, puis bon. Fait que j'ai dit, t'as-tu tous les noms, la famille? Fait qu'ils ont commencé à faire des recherches. Fait qu'on a fait un document qu'on a donné à son frère et son père pour la famille avec les armoiries. Puis en plus, la famille... Non, mais je tombe à terre. Mon mari s'appelle Jean, OK? Puis juste ça, là, j'ai tellement ri, j'ai reconnu comment ça se fait que mon mari est comme ça. Des gens, tu savais combien il y en a dans la lignée? Plein. Toutes les générations. Puis c'est une génération plein de prêtres, de sœurs. Toute la gang. Fait qu'il doit y avoir beaucoup de choses non dites. Il y a tu sais, je veux dire, c'était cloîtré, puis tout. Puis il y a beaucoup de sœurs et de prêtres qui se sont mariés ensemble dans cette famille-là. C'est fou, là, tu regardes ça, ben voyons donc. Fait que des gens, il y en a plein, mais très croyeux, pieux. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu dis, ben voyons donc, OK. Mais là, je voyais plus le dessin de la famille. C'est fou, là, tu regardes ça, c'est comme, mais c'est beau d'essayer de se renseigner. Puis je dirais, après ça, de reconnaître qu'ils étaient d'abord tous parfaitement imparfaits. Oui, et comme dit mon mari, ils ont mal fait de leur mieux. C'est cute. Quand on dit Psycho 101, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ouais, tout le monde le sait, mais souvent, dès que je nomme le mot maman ou papa, les bras se croisent, les mâchoires se crispent et tout ça. Mais quand on dit ils ont mal fait de leur mieux. Puis je dis souvent aux gens, si vous avez des enfants puis que vous avez été, mettons, malheureux en amour ou très pauvre financièrement, est-ce que vous voulez que vos enfants vivent ça? Alors là, il me regarde, l'air de dire, franchement, Galina, tu sais, non, c'est évident que non. Bien, sachez qu'en arrière, là, ils ne veulent pas que vous portiez leur valise. Non. Alors, faire des recherches comme ça, se faire un schéma, ou prendre des photos, puis juste dire, hey, grand-maman, wow, je sais que tu as été malheureuse avec grand-papa, je sais qu'il te battait, tout ça. Bien, merci d'avoir eu ces enfants-là quand même, puis parce que grâce à toi, puis à mon papa, bien, moi, je suis là. Donc, quand vous allez commencer à regarder vos histoires autrement, vous allez peut-être transformer la colère ou la peine en gratitude. Tu sais? Puis être capable de reconnaître qu'ils n'ont pas pu. Puis qu'à ce qui a manqué, ben, peut-être que vous, maintenant, en tant qu'adulte, vous pouvez devenir le papa et la maman de votre petit enfant intérieur et tout ça aussi. Puis, alors, c'est comme chercher,
renseignez-vous, puis acceptez de peut-être voir votre histoire autrement. Surtout pendant qu'il y a du monde vivant. Oui, Moi, je dis, c'est là, ça. les bons moments aussi, c'est sûr, les rassemblements, on n'a pas vraiment là, mais des fois, c'est au salon mortuaire. Ah oui, Je peux oh mon dire, Dieu, là, oui. c'est fou, là. On peut rencontrer du monde que tu vois jamais. Et là, tu jases. Tu jases. Hey, quand on était jeune, t'en souviens-tu au chalet, là? Tu te souviens-tu de telle affaire? Et puis là, écrivez-le parce qu'on oublie, hein? Oui. Puis c'est incroyable, toutes les affaires qu'on peut trouver, les affaires qui nous comptent, même que nous, on peut oublier Oui. qu'on était là. Et là, tu sais. surtout quand on commence à s'intéresser à ça. Il s'agit qu'on ait vraiment un intérêt puis qu'on veut découvrir pour que tout à coup, oups, par hasard, au coin d'une rue, on croise une cousine qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ou bien, moi, j'ai eu un appel de ma grand-mère paternelle qui vivait en Californie, que j'ai très peu connue. Pour vrai, Et wow. qui m'a raconté, en me demandant de jurer que je ne le raconterais pas à mon père, sa vie sexuelle avec mon grand-père. Wow. Tu sais, c'est comme, what? Non, mais c'est En tout cas, cute. Il n'y a tu sais, peut-être pas d'hasard quand elle l'a compté. Il n'y avait hein? pas de hasard, OK? Mm. Et puis, j'en ai jamais parlé à mon père tant que ma grand-mère vivait encore. Puis une fois qu'elle était morte, j'en ai parlé à mon père, puis qui m'a dit, ouais, on suspectait que tout ça. Mais, tu sais, c'est comme, pourquoi elle m'appelle moi pour me raconter Wow. ça? Tu sais? Mais sans le savoir comment que cette carte-là peut être tellement Elle est intéressante importante pour le moi. reste de ta vie. Et ça la libérait, elle, de pouvoir en parler aussi. Parce Ah, que les c'est secrets sont lourds à porter. Oui, vraiment. Très Puis il y a lourds. beaucoup de conscient, inconscient. Dans l'inconscient, il y a plein d'affaires Ah, qu'on c'est sûr. on fait, tu sais, des croyances familiales. Ah non, vraiment, là, c'est comme... Ça fait que non, c'est tellement quelque chose de fondamental et de base parce que, je veux dire, oui, prenons tout le bon de nos ancêtres, mais laissons-leur leur valise. Tu sais. Mhm. Ils veulent pas au plus profond de leur cœur et leur âme, peut-être même s'ils n'ont jamais été capables de nous dire « je t'aime » ou qu'ils n'étaient pas capables d'être chaleureux ou peu importe quoi, au plus profond d'eux, là, ils souhaitent juste qu'on soit plus heureux qu'eux, qu'on aille mieux qu'eux, mais ils sont peut-être juste pas capables de nous le dire ou même de nous le montrer, tu sais. Ah, Galina, c'est vraiment intéressant. Tu étais super généreuse, c'était super le fun. J'espère qu'on vous a titillé puis donné le goût de connaître encore plus la constellation familiale. Merci, Galina. Et merci à toi encore et encore de me recevoir. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue, que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.